Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble un nouveau thème sur les énergies. Jusqu'à présent, on a terminé deux thèmes. Le premier thème, c'était la partie de chimie, sur la transformation de la matière. Et le deuxième thème, c'était sur les corps en mouvement, mouvement et interaction. Et aujourd'hui, on va commencer ensemble un thème sur l'énergie. Si tu regardes bien, ce thème-là se compose de 4 chapitres, 9 et 10 et 11 et 12. Je vais classer les 4 chapitres en deux catégories. Premièrement, l'énergie d'un corps en mouvement, chapitre 9. Et deuxièmement, une partie sur l'énergie électrique, 10 et 11 et 12. Donc je vais regrouper 10 et 11 et 12 en un seul chapitre. Résistance dans un circuit électrique, puissance d'un appareil électrique et consommation d'énergie électrique. Commençons ensemble le chapitre 9. Énergie d'un objet en mouvement. Énergie d'un objet en mouvement. Mais avant de commencer, quand est-ce qu'on peut dire qu'un corps possède une énergie? Quelqu'un peut me répondre en me disant, monsieur, si un corps bouge avec une certaine vitesse, comme ça, il possède une énergie due à son mouvement. Très bien, c'est ça. La première phrase, c'est écrit comme ça. Un corps en mouvement possède une énergie due à sa vitesse. Très bien, donc j'ai un corps qui bouge avec une certaine vitesse, 10 km par heure, stocke en lui une énergie qu'on va l'appeler énergie cinétique. Et je vais noter en fait cette énergie EC. EC. Est-ce qu'il y en a une formule pour calculer cette énergie cinétique? Oui. La formule énergie cinétique EC est égale à demi fois M fois V au carré. EC c'est quoi? C'est l'énergie cinétique du corps. C'est l'énergie cinétique du corps. Fais attention, dans le système international des unités, l'énergie, c'est mesuré en joules. C'est qui joule? C'est juste un scientifique, c'est le nom d'un scientifique. D'accord? L'énergie cinétique est égale à demi fois M. M, ça note quoi? La masse d'un corps. Tout simplement, M, c'est la masse d'un corps en mouvement, bien sûr, puisqu'on parle d'une énergie cinétique. Mais fais attention aussi que la masse du corps doit être en kilogrammes dans le système international. Fois V au carré, la vitesse au carré. Comme on a dit tout à l'heure, cette énergie, c'est une énergie due à la vitesse du corps. Donc, la vitesse doit se trouver où? Dans la formule. Fais attention aussi que la vitesse du corps doit être en mètres par seconde. Mètres par seconde. Pourquoi mètres et pourquoi seconde? Comme on a dit 100 000 fois jusqu'à maintenant, le mètre, c'est pour mesurer la distance dans le système international, et le seconde, c'est pour mesurer le temps dans le système international. Très bien. Un petit problème ou bien un exemple. C'est quoi l'exemple? Calculer l'énergie cinétique d'un scooter de masse M est égal à 100 kg se déplaçant avec une vitesse de 100 mètres par seconde. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais écrire la formule. Je substitue dans la formule où je calcule l'énergie en joules. Mais avant de commencer le calcul, je dois vérifier, est-ce qu'on utilise les unités dans le système international? La masse, c'est en kilogrammes, pas de problème. La vitesse, c'est en mètres par seconde. Il n'y a pas de problème aussi. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'énergie cinétique du corps est égale, combien? Demi fois la masse du corps fois la vitesse au carré. La masse, c'est 100 kg. La vitesse, c'est 10 mètres par seconde. On va calculer à la fin quoi? L'énergie en joules. Si tu veux convertir le joule en kilojoule, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, un kilojoule est égal à 1000 joules. Donc, pour convertir de joule en kilojoule, tout simplement, on va diviser par 1000. On
On va diviser par 1000. Très simple. Est égal à 5 kJ. Très bien. De temps en temps, dans les problèmes, il te donne la vitesse en kilomètres par heure. Alors, on doit savoir comment convertir de kilomètres par heure en mètres par seconde. Donc, je vais vous dire une méthode pour savoir comment convertir de kilomètres par heure en mètres par seconde. Fais attention, on peut écrire 1 km par heure comme ça. Un kilomètre par heure, on peut l'écrire comme ça. 1 km est égal à combien en mètres? Est égal à 1000 mètres. 1 heure est égal à combien en secondes? Regardez là, 1 heure est égal à 60 minutes. 1 minute est égal à 60 secondes. Donc 1 heure est égal à 60 fois 60, il va me donner 3600 secondes. Donc on va mettre là 3600 secondes. On peut varier 2 zéros avec 2 zéros. On va trouver en fait 10 divisé par 36. On est là. 1 km par heure est égal à 10 divisé par 36 mètres par seconde. Si tu divises en haut et en bas par 10, il va te donner 1 divisé par 3,6. Donc 1 km par heure est égal à 1 divisé par 3,6 mètres par seconde. On peut mettre 3,6 l'autre côté comme ça. Ça va être 3,6 fois 1. Donc ça va être 3,6 km par heure. À la fin, on a trouvé une formule que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Venons là, je vais écrire 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Ça, c'est la formule utilisée. Donc, pour convertir de mètres par seconde en kilomètres par heure, je vais multiplier fois 3,6. Et pour convertir de 3,6, de kilomètres par heure en mètres par seconde, je vais diviser. Encore une fois. J'ai trouvé à la fin, après les étapes qui se trouvent à gauche là, j'ai trouvé à la fin une formule que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Si je veux convertir de mètres en seconde en kilomètres par heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier fois 3,6. S'il me donne la vitesse en kilomètres par heure et je veux convertir en mètres par seconde pour une raison ou une autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 3,6. Division. Une vitesse de 130 km par heure correspond à combien en mètres par seconde? Parce que là, c'est l'unité utilisée dans la formule. Je vais faire 130 divisé par 3,6. Directement. Il va me donner 36 mètres par seconde. En fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça, mais juste à mémoriser la formule qui se trouve là, à côté. 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Pour convertir de mètres par seconde en kilomètres par heure, je multiplie. Pour convertir de kilomètres par heure en mètres par seconde, je divise par 3,6. Et c'est tout. Très bien. Comme on a dit, n'importe quelle formule en physique a un sens. Là, de la formule, on peut déduire deux remarques. La première remarque sur la masse du corps. Énergie cinétique est égale à demi fois masse fois vitesse au carré. Il y en a une relation entre la masse du corps et l'énergie cinétique. Si la masse du corps augmente, l'énergie cinétique stockée dans ce corps-là augmentera aussi. Mais quelqu'un peut me dire, monsieur, on ne comprend pas très bien que cette phrase-là. Prenons un exemple. Supposons que j'ai deux véhicules. Une voiture avec une masse de 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg, et un camion avec une masse de 2 tonnes. Les deux véhicules roulent avec une vitesse de 60 km par heure. Donc, on a la même vitesse. Si jamais on a imaginé que les deux véhicules vont cogner contre l'obstacle qui se trouve à droite, là. Qui va détruire en fait l'obstacle le plus? Est-ce que c'est la voiture ou bien le camion? Tout le monde va me dire, monsieur, c'est le camion. Mais pourquoi? En fait, parce que
la masse du camion est 2 fois la masse de la voiture. Donc, il a stocké une énergie double la valeur de l'énergie stockée dans la voiture. Et si tu n'arrives pas à imaginer la situation là, on peut tout simplement substituer dans la formule. Énergie cinétique est égale demi fois masse de la voiture fois la vitesse de la voiture au carré. Demi fois la masse 1 tonne en kilogrammes, c'est 1000 fois 1000 kg fois la vitesse de 60 km par heure au carré. Dans le cas du camion, EC est égal demi fois M camion fois vitesse du camion au carré. Maintenant, demi fois 2 tonnes, c'est-à-dire 2000 kg, fois 60 au carré. Comparons ensemble entre les deux expressions. Demi, demi. 60 au carré, 60 au carré. Le seul paramètre qui change là, c'est quoi? C'est en fait la masse. Donc, dans le cas du camion, l'énergie cinétique, ça sera double l'énergie cinétique de la voiture. Même si tu fais le calcul avec la calculatrice, tu vas trouver que la valeur de l'énergie cinétique du camion est double l'énergie cinétique de la voiture. On a une conclusion là, l'énergie cinétique du corps en mouvement est directement proportionnelle à la masse du corps. Donc celui qui va détruire l'obstacle le plus, ça sera le camion. Très bien. Deuxième remarque. L'énergie cinétique est directement proportionnelle au carré de la vitesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si V au carré augmente, d'après la formule, l'énergie cinétique va augmenter aussi. Supposons qu'on a une voiture avec une masse de 1 tonne. Regardons là. La masse de la voiture est 1 tonne, 1000 kg, qui roule avec une vitesse de 50 km par heure. Et la même voiture, qui a la même masse 1 tonne, dans une deuxième situation, roule avec une vitesse de 100 km par heure. On va imaginer la même chose. On va imaginer que la voiture, ou les deux voitures, ont cogné contre l'obstacle. Qui va détruire l'obstacle le plus? Mais quelqu'un va me dire, monsieur, celui qui a la vitesse la plus grande. Très bien. Donc, comment prouver ça mathématiquement? On va substituer dans la formule, comme tout à l'heure. On va dire énergie cinétique, dans le premier cas, est égale à demi fois la masse de la voiture fois V1 au carré. V1, c'est la vitesse de la voiture dans ce cas-là. Est égal à demi fois 1 tonne est égal 1000 kg fois 50 km par heure. On n'a pas de problème dans l'unité. Et on peut trouver la valeur en joules sur la calculatrice. EC, deuxième expérience, demi fois masse de la voiture fois V2 au carré. Donc demi fois la masse de la voiture, c'est combien? 1 tonne, donc 1000 kg, fois une autre vitesse de 100 km par heure. La même chose, si on compare les deux expressions, demi, demi, 1000, 1000. Le seul paramètre qui change, c'est quoi? C'est la vitesse. Donc celui qui a l'énergie cinétique la plus grande, ça sera quoi? Ça sera le corps qui a une grande vitesse. Celui-là. Donc celui qui va détruire l'obstacle le plus, en fait, ça sera la vitesse qui roule avec une vitesse de 100 km par heure. Là. Très bien. Conclusion, l'énergie cinétique du corps est directement proportionnelle au carré de la vitesse. On va s'arrêter à ce point-là
et on va continuer le chapitre dans d'autres vidéos. Merci, à la prochaine.